Bonjour et un excellent début d'après-midi à toutes et à tous. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Réforme ou refonte du système de santé, l'un des principaux défis à relever est celui des sous-effectifs en compétences médicales. Le secteur devrait s'ouvrir aux compétences étrangères et établissements internationaux de santé. L'université Ibn Zoura à Agadir lance sa Web TV, un outil qui permettra de jouer un rôle important dans la formation des étudiants et d'affûter leur vocation dans le domaine de l'audiovisuel. Pour nous en parler, nous serons en direct avec le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université. Le projet de loi relatif aux usages licites du cannabis présenté hier au Parlement par le ministre de l'Intérieur. Un projet de loi qui a pour objectif principal de créer des opportunités d'emploi pérennes, d'améliorer les revenus des agriculteurs et de les protéger contre les réseaux de trafic international de drogue. C'est dans la pété caractéristique du mois béni de Ramadan que les Marocains commémorent ce vendredi, 10e jour du mois béni de Ramadan, le 62e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Mohammed V, l'occasion de rendre hommage aux héros de la lutte anticoloniale qui a posé les jalons du Maroc nouveau et moderne au terme d'une épopée héroïque et d'un combat de longue haleine mené pour la liberté et la souveraineté du royaume. Feu Sa Majesté Mohammed V qui avait rendu l'âme le 10e jour du Ramadan de l'année 1380 de l'Hégire, le 26 février 1961, quelques années seulement après le recouvrement de l'indépendance. Refonte du système sanitaire pour ouvrir ce journal, une refonte indispensable pour le succès du grand chantier de généralisation de la protection sociale. Le secteur de la santé sera ouvert aux compétences étrangères et établissements internationaux de santé, plus que jamais incités à travailler et investir au Maroc. L'examen de l'état des lieux actuellement révèle une pénurie criarde de médecins. Mariam El Messi fait le point. Le Maroc compte un peu plus de 25 000 médecins, soit seulement 7 praticiens pour 10 000 habitants. Un effectif bien en deçà de la moyenne fixée par l'Organisation mondiale de la santé. Pour pallier ce déficit en blouse blanche, le Maroc a besoin de pas moins de 97 000 professionnels, dont 32 000 médecins et 64 000 infirmiers et techniciens. Rien que dans le secteur public, les besoins en recrutement immédiat se chiffrent à 12 000 médecins et 50 000 infirmiers et techniciens. Le diagnostic est assez accablant. Comment résorber ces déséquilibres qui gangrènent l'actuel système de santé? Une refonte globale se prépare. تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها. Parmi les piliers de la refonte figure la valorisation des ressources humaines, en levant les obstacles imposés par la loi 131-13 sur la pratique des médecins étrangers au Maroc. De nouvelles règles seront érigées sur le principe de l'égalité de traitement entre les médecins marocains et leurs confrères étrangers, puisque le médecin étranger pourra pratiquer sa profession selon les mêmes conditions appliquées à leurs confrères marocains et les médecins étrangers qui pratiquent actuellement au Maroc. Une feuille de route où le capital humain se place en élément névralgique, d'où l'appui à l'investissement étranger. Cette autre grande ligne de la refonte aspire à attirer l'expertise et les compétences médicales étrangères, de quoi apporter du sang neuf à l'infrastructure de santé. La refonte du secteur du système de santé est préconisée dans le grand chantier de généralisation de la protection sociale dont l'un des principaux bénéficiaires est l'artisan marocain. Et justement, pour atténuer les effets négatifs du coronavirus sur le secteur de l'artisanat, le ministère de tutelle mise désormais sur le numérique. Une convention de partenariat a été signée dans cette optique pour soutenir les artisans. Voyons tout cela dans ce reportage de Hafid Houari, Hassan Silla et Mounia Marouche. Cela fait presque une année que leur carnet de commandes est presque vide. Touchés de plein fouet par la crise du coronavirus, les artisans semblent aujourd'hui essoufflés. Brahim en fait partie.
Notre activité est au point mort. Plusieurs artisans ont mis les clés sous le paillasson. Certains ont même changé d'activité. Franchement, c'est très inquiétant. Pour donner un coup de pouce à ce secteur et soutenir les artisans, plusieurs mesures ont été prises. Le ministère de tutelle a signé une convention de partenariat avec cette plateforme électronique. Une convention qui va permettre aux artisans de commercialiser et de vendre leurs produits en ligne. Le secteur de l'artisanat représente 2,4 millions d'emplois et près de 7% du PIB. Il représente une source de revenus principale pour plus de 2 millions de ménages. Voilà, reportage signé Hafid Lehouari, Hassan Silla, Mounia Marouche. Le commentaire était de Oumaïma Ramli. L'université Ibn Zohr à Agadir lance sa Web TV, un outil qui permettra de jouer un rôle important dans la formation des étudiants et d'améliorer surtout leurs capacités et d'affûter leur vocation dans le domaine de l'audiovisuel. Nissel Hamdaoui. Le décor d'un plateau télé est planté et ça tourne. Tout cela au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Ibn Zohr à Agadir. La première web TV d'une faculté publique marocaine est née. Une petite lucarne efficace. Elle sert à partager les cours avec les étudiants, à relayer l'actualité de la faculté et à produire du contenu audiovisuel. L'aboutissement depuis 1 an nous a donné cette prouesse, cette belle réalisation d'un studio qui est presque unique au niveau de l'université Ibn Zohr, dans la mesure où il produit quotidiennement, que ce soit pour les cours, que ce soit pour les émissions. Donc nous avons une grille de programmes qui est très variée. À l'ère des nouveaux médias, cette faculté réinvente sa communication. Mais la pandémie a, semble-t-il, été le véritable déclencheur de l'idée du lancement de Kulliya TV, une aubaine pour les étudiants portés sur les métiers de l'audiovisuel. C'est une occasion pour nous de mettre en application tout ce qu'on a acquis lors de nos cours, comme le montage, la photographie et le tournage de reportages et d'émissions réalisés par la faculté. Cette web TV offre la possibilité aux étudiants spécialisés en sciences de l'information d'améliorer leurs capacités et d'affûter leur vocation dans le domaine de l'audiovisuel. Après la théorie, place à la pratique. Avec le lancement de Kulliya TV, la faculté des lettres et des sciences humaines à Agadir démontre sa capacité d'adaptation au changement de paradigme d'enseignement et d'apprentissage dans un contexte exceptionnel. Et pour plus de précisions sur cette Web TV universitaire, nous avons avec nous en direct d'Agadir le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université Ibn Zohr, Ahmed Belkadi. Bonjour. Alors vous diffusez combien d'heures par jour sur le web? Ça sera ma première question. Oui, bonjour tout d'abord et merci pour l'intérêt que vous portez à cette faculté, à cette initiative de Web TV. Pour ce qui concerne les heures de diffusion, nous comptons commencer par 12 heures de diffusion et ces programmes que nous allons diffuser pendant les 2 heures, ils vont être rediffusés pendant les 12 heures restants de la journée. Alors, monsieur le doyen, est-ce que vous avez déjà produit suffisamment de programmes et quel genre de contenu audiovisuel pour assurer la continuité de la diffusion? Et effectivement, en ce qui concerne les programmes, on a des programmes très diversifiés et ça date pas d'aujourd'hui, mais on a commencé bien avant la pandémie et la pandémie a accéléré ce processus. Je dirais, en ce qui concerne les types de programmes qu'on a, en plus des cours et des journaux télévisés qu'on compte lancer dès le démarrage de cette Web TV, en plus de la communication large, une communication large autour de la faculté, ce qui fait la faculté en général, les activités, ainsi de suite. Et les programmes, on a déjà ce qu'on a appelé auteurs et livres, oui, dans lequel
les professeurs de la faculté qui ont publié certains livres, ils viennent les présenter devant leurs collègues, et on a assez de programmes dans ce sens. On a aussi l'invité de la faculté, c'est-à-dire un invité, une personne donnée, qu'on invite chaque quinzaine de jours, et il sera l'invité, bien sûr, de la faculté. Il y a aussi ma thèse en 20 minutes. C'est une émission qui est ouverte aux étudiants qui ont soutenu leur thèse de doctorat et qu'on leur offre l'occasion de la présenter devant le public en 20 minutes. Et après, il y a aussi un autre programme très intéressant qui est destiné ou réservé aux étudiants. On l'a appelé Parole aux étudiants, dans lequel les étudiants, on leur laisse la liberté de parler. Et en parallèle avec ça, on a les conférences, les séminaires à diffuser, soit directement ou indirectement. Alors, monsieur le doyen, ça sera ma dernière question. Quel rôle jouera cette chaîne dans la formation des étudiants des filières de la communication? Est-ce que vous avez déjà eu un feedback de la part du public cible? Bien entendu, la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir abrite au moins 5 formations au niveau master qui sont consacrées à la communication. Et ce produit, c'est-à-dire la chaîne ou la web TV Kulliyati, c'est un produit des étudiants. Ce sont les étudiants des masters qui sont derrière cette initiative et qui travaillent déjà au studio et qui organisent tout le travail qu'on est en train de mettre en place. En plus de ça, on a ouvert la possibilité aux étudiants de ce genre de formation de passer leur stage au sein des studios. C'est-à-dire, ils sont au studio comme opérateurs et en plus de ça, ils vont animer avec nous la chaîne Kulliyati. Monsieur Ahmed Belkhadi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université Ibn Zor à Agadir. Merci. Actualité universitaire toujours, l'université Ben Tofel de Kenitra s'est distinguée pour la 3e année consécutive dans le classement international Times Higher Education 2021 en se positionnant dans plusieurs thématiques telles celle de l'énergie propre où l'université Ibn Tofel s'est classée 9e mondialement et première à l'échelle nationale en Afrique et dans les pays arabes, ou encore sur la thématique eau et assainissement dans laquelle l'université a été classée 25e mondialement et première à l'échelle nationale en Afrique et dans les pays arabes sur un total de plus de 1115 universités de 94 pays. Nous vous en parlions il y a quelques semaines, on en sait un peu plus à présent sur le projet de loi relatif au usage licite du cannabis. Il a été présenté hier au Parlement par le ministre de l'Intérieur, un projet de loi qui a pour objectif principal de créer des opportunités d'emploi pérennes, d'améliorer les revenus des agriculteurs et de les protéger contre les réseaux de trafic international de drogue. Ibrahim El-Routi, Abdeslam El-Kheloui et Oumaym El-Rabli. À première vue, ce champ agricole n'a rien de spécial. Nous sommes dans une plantation légale de cannabis, une plante aux 1001 vertus. C'est dans ce laboratoire de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques à Taounet que des études poussées sont menées sur cette plante aux composantes à la fois thérapeutiques et psychotropes. Cette plante est connue depuis très longtemps pour ses bienfaits, que ce soit dans le domaine médical, industriel ou cosmétique. Actuellement, nous travaillons sur cette transformation avant de nous atteler à des recherches encore plus poussées. Des recherches qui à terme permettront de lutter contre les effets psychotropes sur la santé publique, mais aussi de déterminer les conditions de cette transformation. L'agence a mis sur pied de nombreux projets avec différents établissements universitaires nationaux et internationaux pour transformer cette plante d'un produit illicite en un produit licite aux multiples usages.
Le cannabis est une plante qui peut avoir beaucoup de bénéfices, non seulement sur la santé, mais aussi en matière socio-économique. Elle générera de multiples emplois. Et pour quadriller l'usage licite du cannabis, un projet de loi en discussion au Parlement prévoit la définition des conditions d'obtention d'autorisation, de réalisation et d'exploitation de pépinières, d'export ou d'import des semences. Une délimitation du périmètre relatif à la culture du cannabis licite, la création d'une agence chargée d'exécuter les stratégies en matière de culture, de production, de transformation et de commercialisation du cannabis et la mise en place des mécanismes de contrôle. À présent, les chiffres liés à la campagne vaccinale. Le nombre des personnes vaccinées avec la première dose à la date d'hier 16h atteint 4 707 658 personnes. Le nombre de celles qui ont reçu leur deuxième injection s'élève à 4 207 298 personnes. Pour ce qui est des chiffres concernant l'évolution de la situation épidémiologique, eh bien jusqu'à hier 16h, 600 nouveaux cas ont été enregistrés, 520 guérisons et 7 nouveaux décès. Le nombre des cas actifs s'élève à 5089 et celui des cas sévères ou critiques à 381, dont 14 sont intubés. Une secousse tellurique de 4,4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée à 2h59 24 secondes aujourd'hui au large d'Essaouira. La secousse est survenue à une profondeur de 33 km, indique l'Institut national de géophysique. Économie, la Direction générale des impôts rappelle l'annulation des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes mis en recouvrement avant le 1er janvier 2020 et demeurés impayés au 31 décembre 2020. Annulation inscrite dans la loi de finances pour l'année 2021. On parle agriculture à présent et c'est de l'agriculture bio, une filière de plus en plus prisée. Dans la région Rabat-Salé-Kénitra par exemple, elle s'étale sur une superficie de 1700 hectares. Les produits phares sont les cultures maraîchères, l'arboriculture et les plantes aromatiques. Seul hic, cette culture est coûteuse et elle est à faible rendement. Reportage Hanan Arsalan, Othman Tazi, Zakaria Mouqin Billah. Le commentaire est signé Oumaïma Ramli. Nous sommes à l'Arjat, dans la commune de Soul. Issu d'une famille d'agriculteurs, Redouane El Khallouqi choisit de s'investir dans l'agriculture bio. L'aventure commence en 2007. Dans son exploitation agricole, il cultive différentes variétés de légumes. Il y a beaucoup de contraintes dans l'agriculture bio. D'abord, nous n'utilisons pas de produits chimiques contre les mauvaises herbes ou de semences pour booster la productivité. Pour nous, le rendement est plutôt faible. En plus, les charges sont élevées car nous faisons travailler une main-d'œuvre importante. Une autre expérience réussie d'agriculture bio, c'est à la commune Aït Sebern, province de Khmisset. Passionné d'agriculture, Abdel Jawad Al-Alami Al-Arossi cultive dans sa ferme 50 000 plants de caroubiers. L'arbre a un âge de 10 ans. Il produit de 100 à 120 kg de caroube. Avec le temps, le rendement peut atteindre jusqu'à 800 kg ou une tonne. Une fois moulu, le caroube donne une pulpe et une graine. La pulpe sert à faire du chocolat, de l'aliment de bétail ou du savon. Les graines sont très prisées. Elles entrent dans la confection de produits cosmétiques, de médicaments ou d'autres produits. Cette ferme compte également 1200 arbres d'arganier. Toutes ces variétés sont irriguées par le système de goutte à goutte. Le pompage de l'eau se fait avec de l'énergie solaire, des procédés modernes pour une agriculture bio, durable et de qualité. Direction l'espace à présent, la fusée SpaceX a décollé ce matin du centre spatial Kennedy en Floride avec 4 astronautes à bord. En direction de la Station spatiale internationale ISS, c'est le 3e vol habité de SpaceX, société privée qui transporte désormais les astronautes de la NASA après 9 ans de dépendance américaine vis-à-vis des fusées russes Soyouz. L'arrimage à l'ISS devrait intervenir dans moins de 24 heures.
Pendant sa mission de 6 mois, l'équipe sera chargée de mener une centaine d'expérimentations scientifiques sur les effets de l'apesanteur sur les organoïdes cérébraux. Les scientifiques espèrent que ces recherches pourront aider les agences spatiales à se préparer aux missions qui exposeront les équipes aux difficultés de l'espace pour de longues périodes et même à aider à combattre les maladies du cerveau sur Terre. And the engine chill started. All right, the engine chill for the second stage single Merlin engine has started. Copy, 2 Alpha. Confirmed. Acquisition signal, yeah. And the ignition. Voilà, c'est avec ces images de l'espace que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dans quelques instants. Le journal en espagnol vous sera présenté par Zubida Alftri. Excellent après-midi.